Juin 1941, l'Allemagne nazie lance l'opération Barbarossa contre l'URSS. Objectif clair, victoire avant Noël. Pour en parler, on s'appuie aujourd'hui sur des sources directes, journaux intimes, lettres de soldats, récits de civils. Des voix souvent très personnelles, très brutes. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de voir au-delà des stratégies militaires, de comprendre l'expérience vécue. Comment cette invasion, pensée comme fulgurante, a en fait basculé et qu'est-ce que ça a signifié pour les gens sur le terrain des deux côtés. Alors, commençons par le début. 22 juin 41, le pacte germano-soviétique vole en éclats. Une attaque surprise, gigantesque. Presque 4 millions d'hommes. Et côté allemand, une confiance presque aveugle, non? On le lit dans leurs lettres. Hitler qui parle de colosse aux pieds d'argile. C'est ça. Certains soldats écrivent même qu'ils seront à Moscou en 4 ou 5 semaines. L'illusion d'une victoire facile est totale au début. Et les premières semaines leur donnent raison en apparence. Avancée rapide dans les pays baltes, Vilnius, Riga. Oui. Et il y a ces témoignages, c'est étonnant sur l'accueil parfois, favorable. En Lituanie, en Ukraine. Effectivement, certains soldats allemands racontent avoir été accueillis avec des fleurs, de la nourriture, des populations qui espéraient peut-être se libérer du joug soviétique. Bon, une illusion de courte durée, mais ça marque les tout débuts. Stratégiquement, 3 grands axes d'attaque. Nord vers Leningrad, centre vers Moscou et sud vers Kiev et les ressources de l'Ukraine. Et en face côté soviétique, les récits parlent d'un choc, d'une désorganisation. Ah oui, une surprise totale. Staline lui-même refuse d'y croire au début. Un temps précieux de perdu. Sur le terrain, c'est le chaos. Manque de matériel prêt, des avions sans carburant, des chars en panne, et puis surtout un commandement affaibli par les purges de 37. On retrouve ça dans des lettres de soldats soviétiques, ce sentiment d'être mal commandé par des officiers qui ne savent que crier des slogans. C'est terrible. C'est ça. Mais Staline réagit. Le 3 juillet, son discours radiodiffusé, c'est un moment clé. Et ce qui est frappant, c'est le changement de registre. Fini l'idéologue communiste, il parle en chef de guerre. Il appelle aux frères et sœurs, à la grande guerre patriotique. Un appel au nationalisme russe, en fait, plus qu'à l'idéologie. Et ça prend. Oui, ça mobilise. Le journal du jeune Georgie Effron, par exemple, témoigne de cet élan patriotique chez les jeunes. La résistance s'organise, même si elle est désespérée au début. Avec des tactiques terribles, les vagues humaines, et puis cet ordre 270. Tout prisonnier est un traître. La pression sur les soldats devient énorme. Et en même temps, la nature de cette guerre se précise. Ce n'est pas une guerre classique. L'idéologie nazie parle de guerre d'anéantissement contre le judéo-bolchevisme. Exactement. Et ça se traduit très vite par des ordres criminels. Les représailles collectives sont autorisées, les crimes de guerre amnistiés d'avance. Du coup, les atrocités commencent dès les premières semaines. Les Einsatzgruppen, ces unités mobiles de tuerie, massacrent les Juifs, souvent avec l'aide logistique de la Wehrmacht, en Lituanie notamment. Il y a ce témoignage glaçant de juifs qui pensaient encore partir pour la Palestine. L'ignorance totale du piège. C'est terrible. Et puis vient Babi Yar, à Kiev, en septembre 41, après la prise de la ville. Plus de 33 000 Juifs assassinés en 2 jours. Même des soldats allemands témoins sont horrifiés, on le voit dans certains journaux. C'est un seuil dans l'horreur. Sur le plan militaire, Kiev est une énorme victoire allemande, non? Des centaines de milliers de prisonniers soviétiques. Oui, 600 000 prisonniers à Kiev. Tactiquement, c'est un succès majeur pour les Allemands sur le front sud. Mais ça a un coût, et ça prend du temps. Pendant ce temps, au nord, le siège de Leningrad commence début septembre. Les Allemands décident de ne pas prendre la ville d'assaut, mais de l'affamer. Les journaux de civils comme Lyuba Chaporina, c'est insoutenable. La faim, les bombardements constants, les morts dans les rues. C'est le début d'un calvaire qui va durer 900 jours. Et l'objectif principal, Moscou. L'opération Typhon est lancée en octobre. Encore des succès allemands au début, près de Briansk, Vyazma, encore 650 000 prisonniers. Mais là, les choses commencent sérieusement à se gripper. Oui, on sent le changement de ton dans les lettres des soldats allemands. L'épuisement commence à se faire sentir. Et puis arrive la Rasputsa. Ah, la fameuse saison des boues. Tout s'embourbe. L'avancée devient un enfer. La logistique, déjà tendue par les distances, ne suit plus du tout. Le ravitaillement devient critique. La résistance soviétique, elle, s'acharne. Et puis, le coup final, l'hiver. Un hiver précoce et glacial.
Et les Allemands n'ont pas l'équipement. Non, pas d'équipement d'hiver prévu pour une guerre qui devait être finie avant. La souffrance est extrême. Le journal de Peter Bamnoise décrit le froid, le gel, les soldats qui pillent pour trouver de quoi se couvrir ou manger. C'est vraiment le tournant, hein. Et l'armée rouge, elle, a pu amener des réserves fraîches de Sibérie, elle bien équipée. Zhukov prend en main la défense de Moscou. Pas un pas en arrière, c'est le mot d'ordre. Et début décembre, la contre-offensive soviétique. Surprise totale pour les Allemands. Ils sont repoussés, parfois sur 200-300 km. C'est un choc immense pour la Wehrmacht. Un général allemand écrira plus tard à quel point ils avaient sous-estimé les Russes. Donc, fin 1941, le bilan est clair. Barbarossa a échoué. Ni Leningrad, ni Moscou ne sont tombés. La guerre éclair est morte. C'est devenu une guerre d'usure, longue et brutale. Les pertes sont déjà colossales. Presque 5 millions de pertes côté soviétique, plus de 800 000 côté allemand, en 6 mois à peine. Difficile à imaginer. Pour résumer, en 6 mois, l'illusion allemande s'est fracassée. Contre quoi? L'immensité du pays, le climat, mais surtout une résistance soviétique acharnée et la brutalité d'une guerre devenue totale, idéologique. Une souffrance immense des deux côtés, soldats comme civils. Et cette lettre, pour finir, trouvée sur un soldat allemand mort près de Moscou en décembre 41. Il écrit ressentir une profonde honte, une culpabilité collective. Ça laisse une question en suspens, au-delà des faits militaires. Comment une guerre pensée comme ça, idéologique, d'anéantissement, transforme au fond l'humanité de ceux qui la font.